La chirurgie est l'un des piliers de la prise en charge des cancers du poumon de stade précoce. Pour chacun d'entre nous, le mot chirurgie suscite des appréhensions. Pour les déjouer, j'accueille le professeur Olaf Mercier. Il est chirurgien thoracique et chef de département de recherche et d'innovation de l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson. Bonjour professeur Olaf Mercier. Bonjour. En quoi la chirurgie du cancer du poumon consiste-t-elle? Comment ça se passe? Alors, la chirurgie du cancer du poumon, ça consiste à enlever la partie du poumon malade avec des ganglions autour. Et quand je dis la partie du poumon malade, c'est pas seulement la tumeur, pas seulement la lésion. C'est le lobe ou la partie anatomique du poumon où la lésion se situe. Pourquoi? Parce qu'on enlève en même temps que la tumeur les petits relais ganglionnaires, puisque les cellules peuvent aller dans ce petit réseau lymphatique et ces petits ganglions qui sont à l'intérieur du parenchyme pulmonaire, à l'intérieur du poumon même, pour aller regagner les ganglions qui sont autour du poumon, entre le cœur et le poumon, qu'on va aussi enlever. Pourquoi on les enlève? Parce qu'on va les analyser pour voir si des cellules sont parties de la lésion en elle-même pour aller rejoindre le circuit des ganglions. Et ça, c'est important pour connaître la stratégie thérapeutique, les médicaments qu'on peut donner après la chirurgie, quand la chirurgie, elle ne peut pas gagner toute seule. Donc ça, c'est le principe de la chirurgie dite oncologique pour le cancer du poumon, c'est d'enlever la lésion, la partie du poumon dans laquelle elle se situe, et les ganglions qui sont autour, et les ganglions qui sont entre le cœur et le poumon. Est-ce qu'on ouvre systématiquement le thorax? Alors, est-ce qu'on ouvre le thorax? Pour ressortir le morceau de poumon et les ganglions, il faut bien qu'on passe par un endroit. Donc je dirais, oui, on l'ouvre tout le temps pour y entrer et en faire sortir la lésion. Mais on peut l'ouvrir de manière petite. C'est ce qui s'appelle la chirurgie mini-invasive. On va être le moins invasif possible, utiliser les incisions les plus courtes possibles. Et oui, ça existe, c'est la même chose qu'au niveau abdominal, quand on enlève la vésicule biliaire, on appelle ça la cœlioscopie. Au niveau du thorax, on appelle ça la thoracoscopie, ou la chirurgie mini-invasive. On va utiliser une caméra, la même qu'on utilise pour l'abdomen, et puis des instruments qui sont des pinces et des petits ciseaux. Donc on va introduire par 1, 2 ou 3 orifices, suivant le type de chirurgie qu'on va devoir faire. Et donc grâce à ça, on va pouvoir enlever cette partie du poumon, ce que je viens de vous dire à l'instant, cette partie du poumon, la lésion et les petits ganglions, par cette petite voie-là, et ensuite on les referme. Parfois, la taille de la lésion, ou alors là où elle est située, ou alors ce qu'elle envahit, parce que la lésion, elle peut envahir les côtes, elle peut envahir des éléments proches du cœur. C'est ce qui s'appelle des tumeurs localement avancées. Dans ce cas-là, ces chirurgies dites mini-invasives peuvent atteindre leurs limites et on peut être obligé de passer à une chirurgie plus conventionnelle qui n'est absolument pas de casser les côtes, mais qui est de passer entre les côtes, peut-être avec une voie un peu plus large pour nous permettre d'atteindre ces structures qui sont vitales et qui permettent ensuite d'extraire la lésion qui est un peu plus volumineuse que celle qui sont abordées par voie mini-invasive. Quelles sont les précautions pré- et post-opératoires à respecter pour le patient? Alors, la précaution préopératoire majeure, c'est d'arrêter de fumer si on fume. Et ça, c'est très important, puisque ça améliore vraiment les suites de l'intervention. Et en plus, dans tous les cas, ça améliore aussi le succès du traitement de son cancer du poumon. Donc, si on fume, il faut à tout prix se concentrer pour arrêter de fumer. Il se peut, au moment où on arrête de fumer, qu'on ait un peu plus de toux, un peu plus de crachat. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter la veille. Il faut arrêter un petit moment avant, mais généralement, quand on fait le bilan de la maladie, il se passe quelques semaines où là, c'est l'occasion de réfléchir et de faire en sorte de pouvoir arrêter de fumer. Ça, je pense que c'est très important. Sinon, une mesure générale qui est très importante, qu'elle soit avant ou même après l'intervention, c'est de continuer à bouger, de faire des mouvements, de respirer, de faire ce qu'on aime. Il n'y a pas de sport particulier, d'activité particulière, mais il faut faire ce qu'on aime. L'important étant de bouger, de respirer, de changer de position. Ça, le poumon va mieux respirer et on va être mieux préparé.
et on va mieux récupérer après la chirurgie si on fait ça. Et concrètement, combien de temps après la chirurgie je peux reprendre le sport, par exemple? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je dirais que depuis une dizaine d'années, on a développé ce qui s'appelle le protocole de réhabilitation précoce après la chirurgie. Puisqu'on s'est rendu compte que rester dans un lit sans bouger pour pas avoir mal, bah, ça donnait des durées de récupération qui étaient très longues et on s'exposait à des complications, notamment chez les personnes les plus fragiles et peut-être les plus âgées. Bouger dès le jour de son intervention, c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, le jour de son intervention, on remarche, on se relève. Même si on a des drains, on les porte comme ça et on remarche, on se lève du lit, on s'assied au fauteuil, on mange assis, on ne mange pas dans son lit. Et tout ça, ça a vraiment diminué le taux de complications qu'on peut avoir après une intervention et ça a vraiment amélioré les suites de l'intervention. Donc je dirais la reprise du sport, elle peut être immédiate, mais quand j'entends reprise du sport, c'est pas reprise du sport à l'endroit où j'ai arrêté. Bien sûr qu'on va avoir une progressivité et je connais pas un patient qui va aller au-delà de ses capacités. Et finalement, le patient va trouver lui-même quelle intensité de sport il peut s'appliquer. Mais la reprise du sport, elle peut être quasiment immédiate. Ça peut être de la marche, ça peut être des sports très doux au début, puis pour se compliquer petit à petit au fur et à mesure de la récupération après la chirurgie. Quelles peuvent être les complications d'une chirurgie du cancer du poumon? Alors, d'abord, dans la majorité des cas, ça se passe bien. Ensuite, les complications, je dirais la plus fréquente, c'est la fuite d'air. Comme on va travailler à l'intérieur du poumon pour enlever une partie du poumon, il se peut qu'il y ait des fuites d'air en post-opératoire, c'est ce qu'on appelle un bullage. Pourquoi? Parce que les systèmes de drainage utilisent un petit niveau d'eau, et quand l'air fuit, il y a des petites bulles d'air qui sortent de l'eau, et donc ça fait le bruit d'une bulle qui sort de l'eau. Donc ça prolonge l'hospitalisation parce que ça nécessite qu'on garde le drain un peu plus longtemps. Donc on appelle ça une complication. Et si le bullage persiste plus de 5 à 7 jours, on est obligé de réopérer pour mettre une sorte de rustine sur le poumon pour qu'il arrête de fuir. Ensuite, ce sont des complications chirurgicales, je dirais, classiques, rares, qui sont le saignement, l'infection pulmonaire. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des petites palpitations, troubles du rythme cardiaque. Si on travaille proche du cœur, proche du péricarde, c'est-à-dire cette enveloppe qui entoure le cœur, le cœur en post-opératoire, il peut s'affoler un peu et avoir des troubles du rythme. Ça rentre dans l'ordre par des médicaments, petit à petit. Ça reste une chirurgie majeure, la chirurgie du poumon, et dans de très rares cas, il se peut qu'il y ait des complications fatales pour des chirurgies qui sont compliquées. Professeur Mercier, comment vous abordez vos patients? Comment vous les préparez à une opération? Déjà, je les prépare en les rassurant, puisqu'on n'est pas vraiment rassuré quand on est devant le chirurgien, surtout pour une chirurgie du poumon où on se dit c'est à côté du cœur. C'est une chirurgie qui a maintenant plus de 70 ans, qui est bien réglée et qui a des bons résultats. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est, je l'ai déjà dit à la première question, mais je le redis parce que c'est important, il faut vraiment arrêter de fumer si on fume. La troisième, c'est d'essayer au maximum de vivre normalement et de reprendre le plus rapidement possible une vie normale après la chirurgie. Voilà, moi ça c'est les trois. Et je dirais la dernière préparation, je ne l'ai pas dit dans les complications puisque c'est quelque chose que qu'il faut traiter et je ne pense pas que je les range dans le côté complications, mais le thorax c'est une partie très sensible et la douleur est un sujet. La douleur est un sujet parce qu'il faut la traiter, il faut bien prendre les médicaments, et il faut prendre les médicaments de manière régulière pour vraiment qu'il n'y ait pas de douleur après la chirurgie. Sinon la douleur elle peut rester un peu plus longtemps. Et ça c'est ça qu'on range dans les complications, mais ça c'est si on l'appréhende mal au début. Donc après la chirurgie, il faut bien prendre ces traitements antidouleurs. Avec ces traitements, on n'a pas mal. Et on les arrête progressivement dans le mois qui suit la chirurgie. Et s'il faut les continuer un peu, puisque la douleur n'est pas passée, ça n'est pas grave. Il faut les continuer un peu et tout va rentrer dans l'ordre dans les semaines qui viennent. Donc, le fait de le savoir, c'est le fait de se préparer
Et c'est le fait d'en avoir moins après la chirurgie. Merci pour vos recommandations. Ben, merci pour vos questions.